Dieu soit loué. Amen. Initions ce culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Demandons un cantique. Initions ce culte à Dieu en chantant en louant à Dieu avec le cantique 1-8, cantique numéro 18. Alléluia. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Grandes sont les tourmentes et les tribulations, les combats sont sans nombre, fortes les tentations. Mais Jésus me protège, il est mon fort rocher, la vraie forteresse qui peut m'abriter. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Bien uni à Jésus-Christ, je désire rester, accomplir dans ce monde toute sa volonté. En marchant sur ses traces, de lui je recevrai la force divine qui fait triompher. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Par la foi, la tourmente, oui, j'irai affronter. Si violente soit-elle, Christ pourra l'apaiser. J'obtiendrai la victoire par la main de mon roi. Ces saintes promesses, il accomplira. C'est Jésus mon refuge, mon glorieux défenseur. En lui seul je m'abrite, j'aurai sa vigueur. Chaque jour qui s'écoule, je sens croître en moi l'amour, vie et grâce de mon Rédempteur. Gloire et louange à l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire, alléluia. Louons à Dieu avec un autre cantique, frère. 2-7. Cantique numéro 2-7. Cantique numéro 27. Louons à Dieu avec le cantique 27. Numéro 27. Alléluia. Gloire et louange.
la providence de mon Créateur. Si l'armée du mal survient pour se camper autour de moi, le Seigneur me gardera, ses anges allant du ciel il m'enverra. Je conserve en moi la paix, et je le sais selon sa loi. Je suis faible et si petit, mais l'Éternel certes me gardera. La maison de l'Éternel, mon cœur désire habiter. La sublime majesté du Créateur dans le ciel contempler. Quand la tentation viendra, par sa main je serai gardé. Dans son tabernacle saint, de tout le mal je serai protégé. Gloire et louange à Dieu, alléluia. Si frères et sœurs, gloire au nom de l'Éternel, nous, après ces deux cantiques dont nous venons chanter à Dieu, louer à Dieu, gloire au nom de l'Éternel, nous allons nous présenter maintenant devant la présence de l'Éternel, gloire au nom de l'Éternel, et nous avons des demandes de prière pour maladie, tribulation, pour cause, pour voyage, accidenté, famille et autres, gloire au nom de l'Éternel. Au-delà de ces demandes, nous avons aussi des demandes de prière pour mariage, des demandes pour persécution, gloire au nom de l'Éternel, pour un traitement oncologique, gloire au nom de l'Éternel, pour des enfants viciés dans l'alcool, gloire au nom de l'Éternel, et aussi une demande de notre sœur Adriana Pides Ferrer de Camp pour Pauliste. Donc cette sœur, ok, c'est juste. Donc cette sœur, elle demande pour un traitement oncologique. Gloire au nom de l'Éternel. J'avais pas lu la phrase correctement. Frère, gloire au nom de l'Éternel. Et au-delà de ces demandes de prière, frères et sœurs, nous avons d'autres parmi dans notre région aussi, ou dans notre église, nous avons des frères et des sœurs qui sont souffrants. Et que gloire s'éternelle aussi pour eux, nous allons prier à Dieu. Non seulement pas pour eux, gloire en s'éternelle, mais nous allons prier pour tous, gloire en s'éternelle, pour que Dieu puisse avoir miséricorde de chacun de nous, gloire en s'éternelle. Nous prions aussi, gloire en s'éternelle, pour la paix. Nous savons ce qui se passe actuellement dans le monde, gloire en s'éternelle surtout. Mais prions à Dieu pour que Dieu puisse donner, gloire, un esprit de paix aux hommes et qu'il puisse trouver un terrain d'entente pour gloire éternelle, pour cesser le feu, gloire éternelle. Parce que seulement, nous savons qu'il y a seulement cette région pour l'instant qui nous inquiète, mais il y a aussi, gloire au nom de l'Éternel, d'autres pays, d'autres lieux où le peuple surtout est souffrant, subit, et gloire au nom de l'Éternel, seulement Dieu peut, gloire en s'éternel, donner la paix aux hommes. L'esprit de paix, c'est Dieu qui le donne, gloire éternelle, et que nous devons saisir, parce que parfois, comme nous dit le frère, la parole de Dieu, elle nous dit de gloire au nom de l'Éternel, de suivre la paix. La paix, elle s'envole, elle se part, mais la parole de Dieu nous enseigne, elle dit cherchez la paix et suivez-la, gloire au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que nous devons constamment la suivre, gloire au nom de l'Éternel. Prions pour le Dieu qui nous envoie le conseil de sa sainteté, une parole pour cette pandémie encore qui
demeure, mais gloire au nom éternel dont la situation s'améliore aussi un petit peu, et prions pour que Dieu puisse, gloire au nom, écouter notre clameur, frère. Ce sont les clauses que nous avons matérielles, qui nous inquiètent, mais prions aussi à Dieu pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous revêtisse, frère, de son esprit, qu'il, gloire au nom, se réjouisse notre esprit, qu'il, gloire au nom éternel, relève notre âme, gloire au nom éternel, pour que nous puissions, gloire au nom éternel, donner louange et gloire à Dieu dans la paix, dans la tranquillité. Que notre esprit se réjouisse en Dieu, gloire au nom éternel. Ainsi, frères et sœurs, ensemble, dans une seule paix et communion, prions à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, éternel. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Seigneur, béni soit ton nom, alléluia. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, par grande miséricorde, notre Père céleste, toi qui as envoyé ton Fils pour le pardon, Seigneur, la rédemption de l'humanité. Et tout celui, Seigneur, qui croit, Seigneur, en toi, sera sauvé. Et encore une fois, Seigneur, réunis, nous nous trouvons avec nos genoux pliés par terre, notre esprit, Seigneur, tourné vers toi, Seigneur. Et nous te supplions, te remercions également, Seigneur, pour la grande miséricorde que tu as eue déjà envers nous, Seigneur, d'avoir fait, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Et un jour, Seigneur, nous rentrons, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur, restant fidèles à ta parole, à tes commandements. Ainsi, Seigneur, nous voulons marcher avec lumière, ô Dieu. Et c'est pour ça que nous te prions, Seigneur, donne-nous plus de lumière, ô Dieu. Couvre-nous, Seigneur, avec ton sang, afin que notre conscience, Seigneur, soit limpide, ô Dieu, et libre de toutes les préoccupations de ce monde. Toi, Seigneur, tu nous donnes une paix, Seigneur, qui envahit notre vie, nos amis, aussi, Seigneur, toute notre famille. Gloire à Dieu, louange à toi, Seigneur. Ainsi, Seigneur, donne-nous cette paix sur nous et sur tout le peuple, Seigneur. Crois en toi, ô Dieu, et fortifie notre foi dans la vérité. Et fais-nous marcher, Seigneur, dans la justice, Seigneur, qui est ta parole, ô Dieu. Et que nous puissions, Seigneur, briller comme des lumières, Seigneur. Car en nous, Seigneur, tu as mis ton esprit, Seigneur, l'habitation de ton esprit, afin, Seigneur, que nous produisions des fruits, Seigneur, de paix, d'humilité, de bonté, de douceur, de joie, de charité, ô Dieu. Et encore une fois, Seigneur, nous nous trouvons, Seigneur, dans des situations difficiles, ô Dieu. Que tu puisses, Seigneur, nous faire, Seigneur, dignes, Seigneur, de toutes ces choses, ô Dieu. Malgré nos erreurs et nos fautes, Seigneur, toi seul, Seigneur, peux nous rendre la brillance, ô Dieu. Comme tu nous appellas, Seigneur, des joyeux où nous sommes, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, être agréables à toi, Seigneur, te louer, Seigneur, et mettre tout dans tes mains, ô Dieu. Et nous nous trouvons ici réunis, Seigneur, nous te prions pour toutes ces demandes de prière, comme la sœur au Brésil, Seigneur, qui a subi aussi ce traitement. D'autres, Seigneur, qui se trouvent dans des vices, ô Dieu, qui parfois attristent leur vie, Seigneur, attristent leur âme, ô Dieu. Mais toi, tu es tout-puissant, tu peux envoyer du haut, Seigneur des cieux, tes anges, Seigneur, libérer ton peuple, ô Dieu, afin, Seigneur, qu'ils exaltent ton nom, Seigneur, et que ton nom soit loué, Seigneur, que tu nous libères, ô Dieu, de ce monde, qui, Seigneur, ne connaît que le péché, Seigneur, et que les ténèbres, ô Dieu. Mais toi, tu es lumière dans notre vie, Seigneur, et nous voulons voir ce chemin de vérité. Et réunis, Seigneur, nous nous trouvons encore une fois pour écouter ta parole, ô Dieu. Celle, Seigneur, qui est un aliment, Seigneur, pour nous. Même cela, Seigneur, c'est une disette, ô Dieu, car elle nous remplit, Seigneur.
remplis notre esprit, remplis notre vie, remplis tout le vide que ce monde nous donne, ô Dieu. Mais toi, tu le remplis, Seigneur, des choses divines et saintes, ô Dieu, des choses éternelles, ô Dieu, qui ne périssent pas ô Dieu. Mais Seigneur, enlève toutes choses qui empêchent notre louange de monter, ô Dieu. Que nous brillons devant ta face, ô Dieu, afin que ton nom soit sanctifié et ton nom soit loué, ô Dieu. Nous te rendre grâce, Seigneur, pour toutes ces choses, ô Dieu, que nous présentons dans tes mains, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel, alléluia, béni. Alléluia, gloire à l'Éternel. Dieu soit toujours loué. Amen. Gloire à l'Éternel, alléluia. Béni soit l'Éternel. Ainsi, frères et sœurs, nous communiquons au peuple que cet après-midi, il y a eu la réunion des jeunes enfants qui s'est réalisée ici dans cette réunion, dans cette église. Et il y a eu, gloire au nom de l'Éternel, 5 prières, 17 récitatifs. Et la parole, c'était dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Gloire au nom de l'Éternel. Aussi, nous annonçons pour le peuple de Dieu, frères, gloire à l'Éternel, en présentiel dans cette église, se réalisera le 19 mars à 18h, la réunion de jeunes et enfants dans cette église. Donc, elle a eu lieu aujourd'hui et c'est tous les 15 jours, donc premier et troisième samedi du mois que se réalise. Pour l'œuvre de piété, ce sera le 13 mars à 9h du matin, il y aura une réunion. Pour l'administration, ce sera le 18 mars à 20h et notre orchestre, la répétition locale de musique est prévue pour le 26 mars à 17h. Le 27 mars à 10h30 se réalisera dans cette église un saint service de baptême. Gloire au nom de l'Éternel. Et ainsi, gloire au nom de l'Éternel, que Dieu puisse nous aider en toutes choses. Notre frère ancien, comme il a déjà communiqué, il a voyagé, gloire au nom de l'Éternel, au Portugal. Gloire au nom de l'Éternel. Prions à Dieu pour qu'il puisse bénir son serviteur. Gloire au nom de l'Éternel. Je ne sais pas s'il y a autre chose qu'il faut annoncer. Frères qui sont présents, non, gloire au nom de l'Éternel. Ainsi, frères et sœurs, ce sont toutes ces choses dont nous avons à communiquer. Gloire au nom de l'Éternel. Nous savons qu'il y aura des évolutions, bref, bien bientôt ici pour le Grand-Duché de Luxembourg. Grâce à Dieu. Et continuons à prier, gloire au nom de l'Éternel, pour que tu puisses nous bénir et nous aider en toutes choses. Gloire au nom de l'Éternel. Nous savons que la situation dans le monde pour l'instant s'est aggravée dans ce que nous connaissons, frères, mais prions à Dieu et prions surtout pour que la paix de Dieu puisse régner sur le monde. Gloire au Seigneur. Et surtout, frères, parce qu'il y a un événement qui peut-être nous inquiète, mais que surtout nous puissions garder la confiance en Dieu, frère. Puisque le Seigneur Jésus il a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, frère. Et ainsi, prions, ayant cette confiance comme enfants de Dieu, frère, gloire à l'Éternel, que Dieu nous gardera, et gloire au nom de l'Éternel, jusqu'au dernier moment. Gloire à l'Éternel. Maintenant, restons en paix, en communion avec Dieu, frère, et Dieu du haut des cieux nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Si les frères présents, Dieu vous révèle sa parole, vous a révélé sa parole, obéissez à Dieu, frère. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel, mon Père. Gloire à Dieu, Saint, alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Marc, il vous a montré sa parole, obéissez à Dieu. Frère, gloire à l'Éternel, s'il vous a montré. Gloire et louange à l'Éternel, alléluia, béni soit ton nom. Gloire à l'Éternel, alléluia, béni soit le Seigneur, le Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à l'Éternel, alléluia.
Frères, pendant la prière, le Seigneur a montré un passage dont nous allons lire. Il se trouve, je crois, en Actes des Apôtres, dont je vais chercher le passage. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire et louange à l'Éternel. Donc c'est dans Actes des Apôtres au chapitre 7 et nous commençons à lire, frères, au verset 54. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. Gloire et louange à l'Éternel, alléluia. Gloire à l'Éternel, alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. Gloire à l'Éternel. Ainsi, avec l'aide et la force de Dieu, passons à la lecture. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient de dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, et en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds du jeune homme nommé Saul, et il lapidait Étienne, qui priait et qui disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit jusqu'ici. Amen. Gloire au nom de Dieu, alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire et louange à l'Éternel. Frères, nous avons chanté dans un cantique que le Seigneur est notre refuge, gloire au nom saint de Dieu. Et nous voyons que, pour rentrer dans le contexte de cette parole, gloire au nom saint de l'Éternel, nous voyons que ici, Étienne, dans les chapitres précédents, nous pouvons voir que les apôtres, gloire au nom saint de l'Éternel, sont arrivés à la conclusion, gloire au Éternel, parce qu'il y avait des besoins et des nécessités parmi le peuple, gloire au nom de l'Éternel. Et ils sont arrivés à la conclusion de gloire au Seigneur, de trouver des hommes, qui dit la parole, des hommes pieux, pleins de charité, gloire au nom de l'Éternel. Et Étienne a été le premier qui a été choisi parmi eux, gloire au nom de l'Éternel. Et pourquoi des hommes pieux, gloire au Éternel? Parce que les serviteurs de Dieu, l'œuvre de Dieu, elle grandissait et les disciples ne pouvaient pas donner réponse à tous les cas et toutes les nécessités. Et nous voyons qu'ils ont séparé un peu les charges et ce qui était ce qu'on appelait la piété
a été attribué à ces hommes. Et nous voyons, frère, qu'Étienne a été rempli de l'Esprit de Dieu. Il a été rempli de la charité de Dieu, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Mais nous devons voir une chose, frère. Et c'est là où le Seigneur nous montre, nous a fait lire, disons, le titre que dit Étienne, le premier martyr. Parce que celui qui sert à Dieu, frère, celui qui parle de Dieu, frère, comme dit la parole de Dieu, frère, c'est qu'il y a une façon de communiquer, de nous comprendre. Et la manière de nous communiquer, de nous comprendre, frère, c'est soit la communication gestuelle, soit le langage que nous appliquons, qui est notre langue, que nous avons pris dès notre naissance, ce qu'on appelle la langue maternelle, et on se comprend lorsque la partie inverse comprend la même chose, parle la même chose. Là, on se comprend. Gloire au nom de l'Éternel. Et lorsque parfois nous parlons notre langue et nous adressons à quelqu'un qui ne connaît pas notre langue, frère, il va dire qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que nous voulons se dire. Nous avons des difficultés à communiquer. Et parfois, ces manières de communiquer, frère, parfois c'est difficile. Donc on dit il ne comprend pas, on essaye de trouver une solution de communiquer. Étienne était un homme rempli de l'Esprit de Dieu et dont la piété était en lui, frère. Et ce que parfois arrive, frère, et c'est la différence, c'est que celui qui est fils de Dieu et qui a l'Esprit de Dieu, frère, il parle, et lorsqu'il parle, il trouve de la paix dans ceux qui ont le même esprit. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il a dit, qu'en mon esprit, et c'est pour ça que nous sommes fils de Dieu, frère, et nous nous comprenons parce que l'Esprit de Dieu est le même parmi nous. C'est lui qui fait l'union, frère. Ne pas confondre, frère, avec notre idée, notre vision des choses. Il y a peut-être différence d'un l'un vers l'autre. Mais l'Esprit de Dieu, frère, c'est lui qui est en nous tous. Et c'est lui qui nous fait communiquer et mettre dans la communion. C'est pour ça que lorsque nous entendons, nous communiquons, c'est par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu, frère, il est présent parmi nous, nous parlons de Dieu et nous sommes dans la paix, frère. Mais ce qui s'est passé ici chez Étienne, et c'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui nous fait comprendre, parce que c'est peut-être déjà des années, frère, que parfois nous ne voyons pas ces choses, mais nous devons être attentifs à ça. C'est que celui qui ne connaît pas Dieu, frère, et lorsqu'il nous entend parler de Dieu, frère, l'esprit qui est en lui n'est pas le même que celui qui est d'un frère ou d'une sœur qui est croyant, frère. L'esprit qui est en lui, parfois n'est pas le même, et est un esprit qui est contraire à celui qui est de Dieu, frère. Et qu'est-ce qui s'est arrivé ici, frère? C'est que Étienne, quand il parlait, dit la parole, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui, frère. Est-ce qu'Étienne, il a parlé des mauvaises choses? Non. Est-ce que Étienne a dit des gros mots? Non. Mais là, ce qu'Étienne a parlé, frère, c'est qu'Étienne a parlé des choses saintes et divines, frère. Dans leur cœur de ces hommes, de ces juifs, ils ont été furieux et ils grinçaient les dents, frère. À tel point qu'ils disaient, comme s'ils ne pouvaient pas entendre. Ils ne voulaient pas entendre, frère. Ils étaient furieux, gloire à Seigneur. Et, frère, soyons attentifs. Que celui qui ne connaît pas Dieu, frère, lorsque nous voulons parler de Dieu, parfois, il ne va peut-être pas accepter. Et nous allons dire, ah oui, mais il comprend. Non, frère. Si tu parles de Jésus, si tu parles de Dieu à quelqu'un, et tu reçois, disons, en retour quelque chose d'agressif, frère, sois, gloire au nom de l'Éternel, guidé par le Saint-Esprit.
Et ne te laisse pas emporter par l'esprit contraire qui est dans la personne à qui tu parles, mais garde la paix dans l'esprit que Dieu t'a donné. Parce que les choses saintes, il dit le Seigneur dans une partie de la parole, il dit ceci. Les perles, on ne les jette pas, on ne les donne pas au porc. Parce que parfois, d'exemple, frère, nous pouvons ici, parce qu'ici, frère, cette parole, Étienne a été martyr, parce qu'il a parlé du Seigneur Jésus, il voulait transmettre le Seigneur Jésus. Il voyait aussi un homme plein de charité, plein de piété, gloire au nom de l'Éternel, et qui a transmis, gloire au Seigneur. Ces paroles, elles ne pouvaient qu'être acceptées, mais elles ont créé, généré dans les autres de la haine, gloire au Seigneur. Ils ont été furieux dans leur cœur et grincé les dents contre lui, frère. Et ça, nous devons être attentifs. Et frère, gloire au nom de l'Éternel. Et nous voyons ici que la parole dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et de Jésus, et Jésus debout à la droite de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu, frère, il voit les choses saintes et divines. Et lorsque nous sommes dans un moment difficile, frère, parce qu'ici, nous ne voyons pas l'assentiment qui était chez Étienne, frère. Ce qui se passait. Étienne savait qu'il y avait toute une foule d'hommes qui, gloire au nom de l'Éternel, qui ne l'acceptaient pas, qui ne voulaient pas l'entendre, gloire au nom de l'Éternel. Et, frère, on pourrait dire, il a fait peur. Mais ce que Étienne, il a fait, frère, c'est qu'il a regardé dans son esprit, il a cherché à être dans cette communion de Dieu, frère, pour voir l'ange éternel. C'est-à-dire qu'il s'est décroché de la terre, il a, comme dit la parole, Étienne rempli du Saint-Esprit, frère. Il a fixé les regards vers le ciel et il a vu, gloire au nom de l'Éternel, la gloire de Dieu, frère. Et nous pouvons ce soir, même ce qui nous arrive, frère, ne regardons pas vers la terre, frère. Les moments sont difficiles, sont douloureux, frère. Mais ne regardons pas vers la terre. L'Esprit de Dieu, frère, il est sur nous. Gloire au nom de l'Éternel. Et soyons remplis du Saint-Esprit, frère. Il y a un esprit qui est en nous, de ce monde, mais que le Saint-Esprit se remplisse notre cœur, frère. Parce que c'est lui. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit, frère, il voit les choses saintes et divines. Et elles ne sont pas matière. Elles sont spirituelles. C'est pour ça que, gloire à Étienne, il avait des hommes devant lui, mais lorsqu'il a élevé les yeux vers le ciel, il a vu Dieu, la gloire de Dieu, frère. Et ce que nous avons besoin, frère, de savoir, c'est que dans ce monde, il y a des douleurs et des pleurs. Gloire au nom de l'Éternel. Mais celui qui a le Saint-Esprit, en élevant ses yeux vers le ciel, il voit la gloire de l'Éternel, frère. Et ce soir, frère, dans cette parole, nous voyons qu'il y a une souffrance et qu'Étienne va être soumis à un martyr. Frère. Un martyr, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas, gloire au nom de l'Éternel, un acte, mais il va être soumis à un martyr, à gloire au nom de une souffrance qui dure. Et aujourd'hui, frère, que cet Esprit de Dieu, par cette parole, puisse nous prendre chacun d'entre nous, frère. Non pas pour être martyr, mais pour voir la gloire de l'Éternel, frère. Pour que gloire au nom de chacun d'entre nous, frère, qui là où nous sommes, frère, où parfois, gloire au nom de l'Éternel, nous voyons que matière, que nous voyons que des hommes, que nous voyons que des infrastructures, nous voyons que des conditions, gloire au nom de l'Éternel, épouvantables, bonnes, parce qu'il y a des choses qui parfois on peut dire c'est le paradis, et d'autres c'est atroce. Mes frères et sœurs, que là où nous sommes, Étienne était dans un moment difficile, frère. Mais il a levé les yeux vers le ciel, il a vu la gloire de Dieu. Et frère, cherchons par l'Esprit de Dieu à voir la gloire de l'Éternel. Et Étienne, gloire au nom de l'Éternel, il a dit cela, il l'a manifesté, frère. Il a dit, je vois la gloire de Dieu. Il a dit, voici, je vois les cieux verts et le Fils de Dieu devant la loi de Dieu. Et là, voyons, frère,
Les ennemis disent, la parole dit, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Parce que parfois, frère, le monde ne veut pas entendre parler de Dieu, frère. Le monde ne veut pas nous entendre parler de Dieu, frère. Et parfois, nous sommes persécutés parce que cela, même sans le savoir, nous sommes persécutés, frère. Et c'est ça parfois, gloire éternelle, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu, frère, il est différent. Le monde, gloire éternelle, dans lequel nous vivons, frère, il regarde les peuples, les pays, gloire éternelle, la couleur de la peau, gloire éternelle. Et ça, parfois, elle est acceptée ou n'est pas acceptée, frère. C'est par là qu'on sommes en train de voir. Mais le peuple de Dieu, le Fils de Dieu, frère, celui qui est enfant de Dieu, il a une différence par rapport aux autres, frères. Et là, il y a parfois une non-acceptation, frère. Et qui dit une non-acceptation, dit aussi une persécution, frère. Et c'est là que le Seigneur aujourd'hui veut nous préparer, frère, à ce que nous puissions être prêts à souffrir. Parce qu'Étienne, il était un enfant de Dieu, était gloire éternelle, un apôtre, un disciple, un diacre du Seigneur Jésus. Mais les Juifs ne l'ont pas compris cela, frère. Ils l'ont persécuté, ils ne l'ont pas, alléluia, accepté. Gloire éternelle. Parler de Dieu, ça les a emportés à tel moment, frère, qu'ils se bouchaient les oreilles, frère. Et nous pouvons dire, ah, mais ce sont des fous. Non, frère. C'est une réaction qui arrive aux autres. Et nous devons être prêts. Au milieu de ces choses-là, frère, de sentir l'Esprit de Dieu, frère, et de voir la gloire de l'Éternel. Et là, gloire en l'Éternel, frère, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils n'ont pas. Et ils vivent voici. Et ils poussèrent des cris d'oreille, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, frère. C'est la souffrance de l'enfant de l'Éternel. C'est la souffrance du peuple de Dieu, frère, gloire en l'Éternel. Et parfois nous clamons, frère, mais aujourd'hui, gloire que cette parole puisse nous apporter, frère, que nous pouvons être sujets à cela, et que chaque jour nous sommes sujets à ces choses, frère. Et là, gloire éternelle, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Étienne? Ils l'ont pris à l'extérieur, ils l'ont traîné, gloire à l'Éternel, ils l'ont traîné hors de la ville et le lapidèrent. Parce que ça, chez les Juifs, frère, nous disons pourquoi ils l'ont traîné hors de la ville? Parce qu'ils étaient des Juifs, ils savaient ce qu'ils faisaient, frère. Ils savaient que la loi ne leur permettait pas de le faire dans la ville. Ils l'ont traîné dehors. Ils l'ont poussé à l'extérieur. Parce que, pourquoi ils l'ont traîné hors de la ville? Ça veut dire, frère, qu'il y a ce qu'on appelle parfois, on peut dire que c'est une sorte de puritanisme, frère. C'est-à-dire que dans la ville, ils ne pouvaient pas exécuter ce qui était mauvais. Et c'est pour ça qu'ils devaient être hors du camp. Vous voyez que quand le peuple, quand les hommes et les femmes, ils avaient la lèpre, dans ce temps-là, le Dieu a déterminé aussi, frère, que gloire Seigneur, que lorsqu'ils avaient cette maladie, qu'ils devaient être extraits du camp et aller à l'extérieur, s'éloigner à l'extérieur. Et c'est quoi ça, frère? C'est parfois de dire, là, dans le lieu sacré, on ne va pas expier celui qui est mauvais. On ne mélange pas les choses. Et c'est pour ça qu'ils ont traîné Étienne hors de la ville, gloire en l'Ancien l'Éternel. Ils l'ont poussé vers l'hors de la ville, gloire en l'Éternel, ensemble sur les traîneurs de la ville. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme Saul, gloire en l'Éternel. Nous voyons ici que c'était déjà Paul, plus tard. Et il lapidèrent Étienne, parce que c'est à ce moment-là, frère, c'était la punition qui était permise. La lapidation, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont lapidé, parce qu'ils le considéraient qu'ils blasphémaient contre Dieu, frère. Ça veut dire qu'ils avaient pris les paroles. Et nous voyons ici, parfois, frère, prenons cela, que l'esprit qui nous entoure parfois n'est pas le même dans lequel nous sommes, frère. Il a parlé de Dieu, et eux, ils voulaient se protéger de Dieu, frère. Mais l'esprit ne concordait pas entre eux, gloire à Dieu. Ils ne l'ont pas compris. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, ok, on va te lapider. On va le lapider. Ils ont agi en jetant des pierres, en lui jetant des pierres, gloire au nom de l'Éternel. Les témoins, et ils le lapidèrent. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, frère. Parce que la parole dit, l'esprit
de Dieu et retourne à Dieu, frère. Étienne, gloire à notre éternel, était dans cette souffrance, souffrait, luttait, frère. Mais ce qu'il n'a pas perdu, c'est de rester dans l'union, dans la communion du Seigneur Jésus, frère. Et quoi que ce soit, frère, aujourd'hui, quelle que soit notre souffrance, si nous sommes persécutés, si gloire au nom de l'Éternel, nous ne voyons pas d'issue, frère. Si gloire au nom de l'Éternel, nous sommes encerclés, si nous sommes en souffrance, frère, ce soir par cette parole, frère, faisons comme Étienne. Restons liés vers l'Éternel. Restons en communion avec l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel. Il était, gloire éternelle, il était en train d'être subir cette lapidation, gloire éternelle. Il lui jetait des pierres. Frère, gloire au nom de l'Éternel, nous voyons quelle était la souffrance atroce qu'il a dû subir, gloire au nom de l'Éternel. Des hommes furieux qui ont jeté des pierres sur lui, gloire au nom de l'Éternel. Et gloire au Seigneur, il a dit, Seigneur, reçois mon esprit. Il a cherché à se retrouver en Dieu, frère. Et que ce soir, dans cette parole, nous puissions aussi chercher, frère, à nous retrouver en Dieu, frère. Parce que Dieu est notre refuge et notre protection, frère. Gloire, il est notre abri, gloire au nom de l'Éternel, frère. Et si les autres ne comprennent pas, mais entre nous comprenons-nous, gloire au nom de l'Éternel. Il s'est dit, gloire au nom de l'Éternel. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et nous voyons ici, frère, que dans Étienne, frère, ce n'était pas le Seigneur Jésus, frère. Parce que parfois nous disons, ah, le Seigneur Jésus, il a pardonné. Mais Étienne aussi. Étienne, gloire au nom de l'Éternel. Quand il a vu la gloire de l'Éternel, il a dit, gloire au Seigneur, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Parce que c'est ça, frère. Le croyant vit parfois dans la souffrance, dans la persécution, frère. Mais gloire au nom de l'Éternel. Mais lui, le croyant, frère, il ne cherche pas la punition de l'autre. Il cherche le pardon. Pardonnons, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Parfois, on nous fait du mal. Parfois, gloire au nom de l'Éternel, nous pousse à bout, comme on dit en français. Mes frères, que cela ne soit pas par nous retourné comme un désir de vengeance, mais comme une attitude de pardon, gloire au nom de l'Éternel. Étienne leur a dit, Seigneur, dis au Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et après cela, après ces paroles, il s'endormit, gloire au nom de l'Éternel. Voyons ici, frère, gloire au nom de l'Éternel, quelle était la souffrance, la persécutation, frère, d'Étienne. Et c'est pour ça que de nos jours aussi, frère, même si parfois il y a de la tolérance, même si on peut parler un peu de tout plus ouvertement, frère, mais prenons, frère, parler de Dieu dans des cœurs étranges à la doctrine, dans l'Esprit de Dieu, frère, parfois ça y a de la révolte, frère. Mais aujourd'hui, frère, dans cette parole, nous voyons une souffrance. Mais nous voyons que lui, avant de s'endormir, il a demandé à Dieu pardon. N'impute pas, frère. Et c'est ça le peuple de Dieu, frère. Le peuple de Dieu est un peuple qui pardonne, est un peuple qui, gloire au nom de l'Éternel, béni soit l'Éternel, vit de la miséricorde de Dieu, frère. Et aujourd'hui, par cette parole aussi, frère, cherchons par l'Esprit de Dieu à voir la gloire de l'Éternel. Elle n'est pas sur cette terre. La parole dit, il a levé. Cherchons à voir la gloire de Dieu, frère. Mais la gloire de Dieu, frère, elle est en haut, dans le ciel, frère. Et celui qui gloire celle qui a l'Esprit de Dieu, qui est dans l'Esprit de Dieu, lorsqu'il gloire au nom de l'Éternel, il est rempli du Saint-Esprit, il voit la gloire de l'Éternel, frère. C'est comme parfois, frère, gloire l'Éternel, excusez-moi, moi, par exemple, maintenant, je dois utiliser des lunettes pour lire, parce que parfois j'ai du mal à lire les lettres petites. Et c'est ça, frère. Parfois, nous ne voyons pas. Mais lorsqu'on utilise un élément adéquat, frère, nous pouvons voir. Il y a des choses qui sont très petites qu'on ne voit pas à l'œil nu, frère. Mais l'homme a trouvé le microscope qui réussit à agrandir et nous pouvons voir de ce qu'il y a, frère. Gloire au nom de l'Éternel. L'Esprit de Dieu dans notre cœur, frère, il nous permet de voir des choses, frère,
qu'à l'œil nu nous ne voyons pas. Parce que Dieu habite en nous, son Saint-Esprit est avec nos frères. Et gloire au nom de l'Éternel. Et lui nous permet parfois, dans des distances longues, de voir la gloire de l'Éternel. Frère, que la peur qui envahit notre cœur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme un interrupteur. Elle éteint. La peur, elle éteint, frère, gloire. La confiance, elle allume, frère. Et la foi, gloire au nom éternel. Et aujourd'hui, par cette parole, frère, ne vivons pas dans la peur. Étienne, il était au milieu des hommes. Il parlait de Dieu. Ils étaient furieux, gloire au nom éternel. Mais il a vu la gloire, même dans la souffrance, il a vu la gloire de Dieu, frère. Et qu'aujourd'hui, frère, par cette parole, nous puissions aussi voir la gloire de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Avec une prière, remercions à Dieu ce saint culte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, béni soit l'Éternel entre nous. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Éternel et gloire à ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Éternel Dieu, notre Père et Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions, ô Dieu éternel, au fin de ce service, Alléluia. pour ta grande miséricorde, pour nous aider, Seigneur, à louer ton nom, pour les cantiques que tu nous as donné la grâce de chanter, pour la prière que tu as donnée à ton serviteur, Seigneur, de prière, Seigneur, et de prière, Seigneur, une prière au nom de ton Fils aimé, Seigneur, qui toutes les causes, tous les mondes de prière qu'on était présentés ici, Seigneur. On te demandons aussi, Seigneur, pour que tu nous aides, Seigneur, aussi aider à louer ton nom. Et surtout, Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta sainte et divine parole. Parce que Dieu, dans le temps qu'on vivons actuellement, Seigneur, combien de croyants, même qu'ils n'appartiennent pas, Seigneur, à la congrégation, mais qu'ils croient dans ton nom, dans ton pouvoir, qu'ils croient au Dieu éternel, dans ta majesté. Et on te remercie, au Dieu éternel, parce qu'on sait qu'actuellement, on a beaucoup de peuples, Seigneur, qui sont en train de souffrir. Pour le nom de ton Fils aimé, Seigneur, on te demande, au Dieu éternel, aide ton peuple dans cette terre, Dieu éternel. Garde-nous, Seigneur, jusqu'au temps à venir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à louer ton nom, dedans de ta Église et dehors de ton temple aussi, Seigneur éternel. Dieu éternel et Père, on te remercie, Dieu éternel, pour tout. Au nom de ton Fils aimé, notre Fils aimé Jésus-Christ, qui habite pour toute l'éternité. Amen. Gloire et louange à l'Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus éternel. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Dieu soit toujours loué. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Louons à Dieu avec un autre cantique. 1, 9, 3. Louons à Dieu avec le cantique 193. 1, 9, 3. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. C'est
de joie constante, et il vivra la gloire toujours. Il me suivre, ne perd l'acte, rien ici ne me manquera. Dans son refuge, saint et céleste, tous ses fidèles il protégera. Gloire à l'Éternel, alléluia. Ainsi, frères, comme nous venons chanter, rien ici ne me manquera. Restons dans cette confiance, frères. Gloire au nom de l'Éternel, et surtout, frères, demeurons dans un esprit de pardon, frères. Croyons vie dans un esprit de pardon dans sa vie, frère. Gloire au nom de l'Éternel, je ne sais pas s'il y a autre chose encore. Gloire au Éternel qui nous aime. Ainsi, frères et sœurs, gloire au nom de l'Éternel, que Dieu vous bénisse, gloire au nom de l'Éternel, et demain, dans cette église, il y aura à 10h30 le culte, gloire au Éternel en présentiel pour notre frère, notre fratrie, et gloire au Éternel, si quelqu'un souhaite qu'il est plus loin nous visiter, il est aussi dans cette liberté. Que le samedi prochain, dans ce lieu, nous retrouverons à la même heure, gloire au nom de l'Éternel, et que le Seigneur puisse nous donner sa paix. Que la paix de Dieu, la grâce, la communion de cet esprit, le conseil de Dieu, sa parole demeure dans nos cœurs pour toujours. Amen. Gloire à l'Éternel.